Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne. Je m'appelle Eva, je suis chargée de communication chez ADBI. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la data. ADBI en 3 termes, pure player de la data, ADN technique, appétence pour le partage de connaissances. Je vous laisse avec notre expert. Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de la sensibilisation et développement sous Talent Studio Data Intégration, ADBI vous propose de courtes vidéos pour vous aider à appréhender cette solution. N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question. Je vous remercie. Bonjour. Prochain exercice, alimenter une table. Pour ce faire, nous allons partir du fichier refmagasin.txt, qui est un fichier délimité, pour insérer son contenu dans la table refmagasin d'une base SQL Server. Faisons tout d'abord le premier job dans Talend. Avec bien sûr la note qui confirme. Donc nous allons tout d'abord créer la connexion à la base de données, et pour ce faire nous allons passer par les métadonnées. Il est beaucoup plus aisé effectivement de vérifier la connexion en partant de cette notion plutôt que d'utiliser un composant que nous allons configurer nous-mêmes. Donc clic droit sur créer une connexion, ma base de données avec un nom, un objectif, une description, et nous devons choisir parmi l'ensemble des drivers disponibles pour Talend. Dans notre cas, SQL Server. Nous mettons l'identifiant, nous mettons son mot de passe, nous mettons le nom du serveur et nous mettons la base de données ainsi que le schéma. Nous pouvons à présent tester la connexion pour vérifier que ça marche. Point de vigilance, pour SQL Server, il faut bien utiliser le Open Source JTDS comme driver et non pas prendre le Microsoft, sinon ça ne marchera pas. Nous allons pouvoir faire Finish et nous voyons qu'une base de données apparaît dans la partie référentielle. À l'instar de ce que nous avons fait pour la lecture du fichier, nous allons pouvoir prendre cette connexion et la déplacer dans le designer et choisir quelle est la table, quel est le composant que nous allons vouloir utiliser. Dans notre cas, nous allons utiliser le TDB Output. Une fonctionnalité bien utile dans Talend, c'est de faire les copier-coller de composants. Donc je reviens dans l'exercice dans lequel nous avons lu le fichier et je peux copier le composant directement. Et je peux directement relier les composants. Dans mon composant de base de données, nous pouvons voir qu'il y a des informations essentielles qui manquent, notamment la table. Donc nous allons faire la table, bref, magasin. Et nous allons pouvoir essayer de lancer le développement après avoir spécifié le titre. Alimentation. Si nous faisons ce fonctionnement, nous allons avoir une erreur que nous allons étudier ensemble. La table, bref, magasin, n'est pas valide. En effet, si nous allons dans notre base de données, nous pouvons régénérer, nous voyons qu'il nous manque la table. Donc, nous devons la créer. Pour la créer, nous pouvons utiliser Talend avec une des options qui sont spécifiques sur les actions sur la table. Par exemple, créer la table si elle n'existe pas. Si nous refaisons l'exécution, nous allons avoir un fonctionnement correct, étant donné que la table est correctement créée dans Dauphine. Bref Magasin a été créé et comprend toutes les informations qui sont nécessaires. Vous pouvez avoir des problèmes lors de la création de la base de données si vous travaillez différemment. Je vais dupliquer ce job, donc par exemple ma base de données en sortie, et je vais utiliser maintenant mon TFL Input Delimited, en lui spécifiant le composant, enfin le chemin du fichier qui m'intéresse. Je vais configurer de la même façon. Je vais lui dire que le header est égal à 1 pour ne pas avoir l'erreur que la première ligne ne marche pas. Et on va faire le modifier schéma. Et on va dire que la colonne ID magasin est bien un int.
ID, type, magasin et bien int, et enfin le nom du magasin qui est une chaîne de caractères. En ce faisant, je peux faire OK et je peux recréer directement la table. Sauf que là, je vais travailler différemment. Je vais simplement mettre que c'est la table F magasin et je vais désactiver le sous-job précédent. Si je relance, nous pouvons vérifier d'abord qu'il y a un problème sur le schéma. Donc nous allons aller sur le schéma pour faire disparaître ce warning. Donc pour ce faire, on va sur le schéma. Nous pouvons remarquer que la divergence des schémas repose notamment sur le nommage des colonnes. Donc nous pouvons très facilement partir de la partie gauche pour envoyer le schéma à l'identique sur la droite. Avec le bouton DJ, copier tout le schéma d'entrée vers le schéma de sortie. En faisant OK, vous constatez que nous avons toujours un warning en disant que le DP type n'est pas correct. Pour ce faire, nous devons aller directement sur le composant de sortie pour utiliser le bouton Initialiser type de base de données. Pourquoi nous devons faire cela? Dans un fichier, nous n'avons pas de base de données. Tous les fichiers sont lus comme des chaînes de caractères ou des entiers, etc. Par contre, pour les moteurs de base de données, chaque moteur a ses propres types de base. Et il est nécessaire de faire une correspondance entre les types Java et les types de base dédiés au moteur actuellement utilisé. En faisant OK, nous pouvons constater que le warning disparaît. En faisant exécuter, nous pouvons voir que nous avons de nouveau une nouvelle erreur. En effet, il va nous dire que la longueur de la position spécifiée 0 n'est pas valide. Pour résoudre ce problème, il suffit d'aller dans le composant, d'aller dans son schéma, pour étudier ce qui va se passer. Nous pouvons voir qu'il va créer un ID magasin de type int. Nous voyons qu'il va créer un nom de type varchar. Par contre, il est nécessaire en SQL de définir la longueur d'une chaîne de caractères, alors qu'en Java, ce n'est pas nécessaire. Si nous regardons la colonne length, nous voyons qu'il est égal à nul. Comme la valeur est obligatoire, la valeur nulle sera convertie directement en 0. Pour remédier à ce problème, nous devons obligatoirement spécifier la longueur maximale de la base de données sans pour autant qu'elle soit nécessaire dans la partie du fichier. En faisant OK, nous allons pouvoir voir que le job va s'exécuter normalement. Pour finir, revenons sur le job principal dans lequel nous avions commencé à documenter. Nous avions bien le nom technique, nous avions bien le nom fonctionnel. Pour la base de données, il est nécessaire de connaître surtout le nom de la table. En mettant notre curseur, je rappelle qu'on retrouve underscore table. Donc dans le nom, nous allons pouvoir utiliser le unique name br table. Donc pour résumer ce que nous venons de voir, lorsqu'on crée une base de données, il est impératif de créer la base de données dans les métadonnées. Deuxième élément, attention au typage des colonnes, puisque le typage Java est différent du typage SQL. Il est souvent préférable dans Talend de ne pas utiliser les options créer la table, ça n'existe pas, supprimer la table, etc. pour la créer, puisque ce n'est pas Talend d'être intrusif dans le moteur de la base de données. Il est préférable de créer soi-même la table à l'extérieur de Talend. Force est de constater que si on fait ça, on n'aura pas eu l'erreur du problème de longueur des champs de la chaîne de caractères. Non. On aurait par défaut mis la même longueur. Autre point important, quels sont les index qu'on peut mettre dans Talend? La réponse est uniquement la clé primaire. Tous les index uniques, tous les index qui permettent d'améliorer les performances ne peuvent pas être gérés par Talend, par contre doivent être gérés dans un outil tierce pour permettre une meilleure recherche et une meilleure efficacité de vos données en base de données. Je vous remercie.
Et voici ce qui conclut notre vidéo. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager et à liker. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube et visionner toutes les vidéos précédentes. Nous restons à votre écoute et vous pouvez nous contacter via commercial@adbi.fr pour toute question commerciale, rh@adbi.fr pour nous rejoindre et contact@adbi.fr pour toute autre question. Restez connectés et à bientôt.